Salut tout le monde, bienvenue au épisode 9 de podcast sans catégorie. Aujourd'hui avec moi d'habitude, Gabriel, comment ça va? Ça va? Ouais. 6.5 sur 10. 6.5 sur 10, c'est bon. C'est au-dessus de la note de passage. C'est ça, c'est précis aussi, on aime ça. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet, on avait un sujet en tête que c'est un bon moment pour le faire. Pour certaines personnes, c'est peut-être trop tard, mais ça peut peut-être faire réaliser certaines personnes quelque chose, des choses par rapport à leur training puis leur saison. C'est tout au niveau de repos puis les pauses mi-saison. Ouais. Que nous deux, on est en train de faire une pause mi-saison. Gabrielle, c'est un peu une situation où elle est obligée de le prendre. Moi, c'était déjà prévu, puis mais très apprécié maintenant que je suis dedans. Puis quand j'en ai parlé avec quelques personnes, puis il y a 2-3 personnes qui demandent des questions là-dessus, l'idée de mais c'est le moment de l'année qui fait le plus beau, ça fait pas si long que l'été est commencé ou la saison de bike qui est commencée. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire une pause mes saisons là-dessus? Actuellement, et pas attendre septembre, octobre, etc., whatever. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mhm. Puis, je pense qu'une bonne place de commencer, si tu es à l'aise, c'est de nous parler de pourquoi on dit que tu étais obligé de prendre une pause mi-saison. J'ai été obligée parce que j'ai attendu justement que tous les signes de ma santé mentale me disent que j'étais obligée de prendre une pause puis que c'était trop parce que ben techniquement je faisais pas tant en termes de volume, je faisais pas trop de volume Non. techniquement. Là, j'étais environ à 10-12 heures par semaine en moyenne, ce qui n'est pas exagéré. Mais l'affaire, c'est que je me reposais vraiment pas assez. Puis qu'en dehors du 10-12 heures d'entraînement, ben, il y a le stress puis la fatigue des emplois, de toutes les autres activités que tu fais en dehors du sport. Puis c'est ça. Puis là, je l'ai vu, en fait, l'élément déclencheur, c'est à ma dernière course à étape, il y a 3 semaines. Le soir, en finissant les courses, je me suis pas sentie bien. Puis c'est, je pense, l'effet de la chaleur puis aussi de l'effort. Puis j'ai été malade, j'ai vomi, j'ai étourdissement. Ça a duré, en fait, mon état de pas me sentir bien, ça a duré comme toute la semaine. Là, j'ai vu que je récupérais mal de peu importe si c'était peut-être une installation, c'était peut-être. Là, j'ai vu que je récupérais mal. Puis j'en ai parlé autour de moi. Là, les gens, ils me posaient des questions. Les gens de référence me posaient des questions. Ben là, comment va ton sommeil? Puis disons que c'était pas les réponses les plus optimales non plus. Aussi, mon ancien coach, j'avais des problèmes de communication avec lui. Puis moi, je suis le genre d'athlète qu'il faut que tu imposes le repos parce que j'ai de la difficulté à le prendre moi-même. Puis à me dire, ouais, c'est vrai que là, je me sens plus fatiguée, fait qu'on devrait adapter la semaine d'entraînement. Tout ça a fait que j'avais pas assez de repos. Puis là, ben là, j'ai changé de coach, je suis revenue dans mon ancien coach. Puis là, c'est ça, là, je suis dans un 3 semaines d'arrêt pas complet. Là. J'ai comme 4 heures de vélo dans ma semaine, divisé en 4, en zone 1. C'est vraiment comme 139 BPM max, puis comme 130 watts de moyenne max, puis pas de côte. Je peux faire de la course pendant le zone 1, et de la nage zone 1. Pour changer un peu le focus sur le bike. Mais c'est ça. Puis le fait que ça soit obligé, moi je trouve que c'est vraiment plus difficile à prendre que de me dire comme ok, c'est planifié, c'est calculé, en guillemets. Fait que j'enjoy mon repos comme tu fais toi. Versus moi, là, en ce moment, j'ai juste l'impression qu'on. Tu sais, je comprends le principe, là, et je le sais, là. C'est vraiment cordonnier ma chaussée, là. Je le sais l'importance de ça, là. Mais de l'appliquer, c'est quand même difficile de le faire parce que je suis comme, j'aimerais donc ça aller faire du vélo, mais je sais que je peux pas nécessairement si je veux que
En fait, si je veux être capable de pouvoir continuer à m'entraîner puis à revenir au volume que je faisais avant. Là. Ouais. Ça amène quelques sujets qu'on avait dit en veut les parler. Le premier était l'idée de avoir de repos planifié versus d'attendre que tu sens le besoin d'avoir de repos ou tu sens les signes de repos. Donc, si on commence avec ça, tu as dit que tu as commencé à sentir, si on sort de ton ancien coach, l'équation et tout ça, juste pour les leçons pour le monde qui n'ont peut-être pas de coach, qui gère leur training ou ne suit pas de plan spécifiquement, mais veut maximiser le contenu de vélo qu'il peut faire dans l'été. Tu te dis que tu as commencé de voir les signes plus tôt, avant que tu sois obligé à prendre une pause. Puis c'est quoi ces signes-là que tu les as ignorés un peu d'avance? Les premiers signes, c'est dans la qualité du sommeil. Mm-hmm. C'est difficulté à s'endormir. C'est que tu te réveilles souvent dans la nuit, puis aussi, tu n'es pas capable de te réveiller, reposer. Ouais. Puis comme, ça, c'est le premier signe, ça passe là-dedans. Puis c'est un signe que c'est facile de dire « Ah, mais tu sais, cette semaine, je travaille plus. Ouais. Ah, je suis un peu plus stressée. » Mais c'est que ça s'accumule sur tout le reste. Fait que premier signe, c'est le sommeil. Puis tu sais, aussi, moi, mettons, je porte ma montre quand je dors. Si je reviens sur ces périodes-là, je peux voir que mes fréquences au repos étaient plus hautes qu'à l'habitude. Ou que, par exemple, le lendemain d'un entraînement, ben, c'est normal que dans la nuit, un gros entraînement, mes fréquences soient un peu plus hautes parce qu'il y a le stress de l'entraînement. Mais souvent, ça durait plus qu'une journée. C'était comme plus long à récupérer. C'est la première chose. Une autre chose, c'est juste l'humeur. Je pense que ça en dit quand même beaucoup. J'ai l'impression que c'est comme un peu une tâche d'aller faire ton training. Surtout pour une personne comme toi qui est hyper motivé d'habitude et t'aimes ça le faire. Quand tu commences à avoir cette baisse de motivation, c'est souvent un bon signe aussi. Ouais, puis aussi l'hyper focus là-dessus aussi. Rien faire d'autre que du vélo, parler de vélo, regarder les stats de vélo, se comparer aux autres, Strava, tout ça. Et quand t'es dedans, c'est que t'es bien là-dedans. T'sais, là, avec le recul, comme là, pendant ma pause, j'ai pas Strava. Puis je trouve ça dur. C'est comme addiction. Mais c'est ça. Tu te rends pas compte. Puis tu sais, mon entourage me l'a dit que justement, j'étais plus là-dedans. C'est normal de suivre ça, d'être dedans, puis tout ça, puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Ça, c'est une autre conversation de comment d'approcher ça. Mais le point que je trouve intéressant là-dedans, c'était quand même une personne qui est vraiment axée sur les données, puis vraiment te suit ça là-dessus, te suit ça à beaucoup, et était au courant de comme les signes normaux, puis tu as quand même réussi de rationaliser de pourquoi tu n'avais pas besoin de repos anyway, puis tu as réussi de te convaincre que il y avait des autres raisons, des autres causes de ça, etc. C'est justement une des raisons pourquoi, avec moi-même, parce que j'ai déjà passé par les mêmes chemins que toi, puis fait les mêmes erreurs avant, et avec le monde que je coach, moi, j'ai plus tendance à planifier le repos d'avance et le prendre, même si tu ne sens pas le besoin. Parce qu'en été, plein de monde parle de « Ah, c'est important de s'écouter, puis suivre son intuition, puis ton corps va te parler, puis dire ce que tu as besoin. » Mais c'est complètement bullshit. Mais même pas toi, pour tout le monde. Puis c'est encore pire pour le monde qui ne suit pas toutes les données-là. C'est vraiment bullshit. Le monde, leur intuition est pourrie. Puis la meilleure chose, je peux dire, c'est l'intuition humaine, si on considère ça comme une donnée haute, mettons ton ressenti, ton comment tu sens, ta motivation, tout ça, c'est une donnée aussi. Mais si tu ne la mesures pas de façon quantitative, au moins d'écrire c'est quoi ta motivation de s'entraîner à chaque jour, en training peaks, whatever. Puis si tu n'as jamais pris le temps de bien calibrer ton intuition, c'est comme si tu veux peser tes aliments, puis tu ouvres ton balance, tu mets ton bol dessus, puis tu mets n'importe quoi dedans sans faire le zéro avant. Si tu n'as jamais
faites le zéro, faites la calibration de ton ressenti, ça sert à rien. Puis et ça prend beaucoup de temps d'ignorer son intuition, de suivre le modèle standard avant que de puisse calibrer ton intuition. Je pense que beaucoup de monde dans le sport, puis je pense que nous, on est dans le groupe de peer person où on a des objectifs de performance. On veut s'entraîner le plus qu'on peut avec le temps limité qu'on a. Quand on travaille à l'extérieur, mais on s'entraîne quand même, je veux dire, plus que 6 heures, moins que 15 heures par semaine. Faire le plus qu'on peut en survivant. Et même si tu es capable à survivre avec quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose pour les performances, pour ton bonheur, pour ton qualité de vie et tout ça. Il y a beaucoup de... pas viable. Là. Non, c'est ça. Tu peux pas survivre pendant des années. Puis c'est si le monde pensait moins à c'est quoi le minimum je suis capable à faire pour survivre et c'est quoi la chose qui va maximiser le bénéfice de ça, mais ils ont penché à se reposer plus souvent en pensant de même parce qu'on ne récupère pas à s'entraîner, on récupère quand on récupère de nos on s'améliore pas en s'entraînant, on s'améliore quand on récupère de nos entraînements. Donc même si quelqu'un a aucune idée où partir, puis il se trouve que leur motivation, leur volume d'entraînement, ça va beaucoup en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas, puis ils sont pas capables de trouver un équilibre. Je pense que de s'imposer des pauses régulières pendant 1 an, 2 ans même, puis c'est une bonne façon d'apprendre sur son intuition, puis sur ses besoins actuels pour que de puisse être mieux informé par après. Mais je pense que c'est des choses que tout le monde pense qui sont spéciales, puis ils n'ont pas besoin, mais il y a le moins de monde qui sont spéciales. C'est quand même un phénomène fou qu'il y a plein de monde que je pense, j'ai pas besoin d'une semaine de repos, je fais pas tant d'entraînement par semaine. Check les pros qui font X quantité de plus, mais les pros, ils vont faire leur entraînement, puis ils s'assoient, ils se prennent un café, ils se mangent, ils se prennent un CS, puis ils font déjà ça, donc c'est pas comparable. Donc c'est quand même beaucoup de monde qui sont dans nos situations, c'est mieux de s'imposer de repos plutôt que d'attendre que tu as besoin. Ouais, puis tu sais, c'est tellement... le message véhiculé, c'est tellement toujours d'en faire plus, puis d'essayer de rentrer, comme tu dis, là, le plus de trucs possible dans ta plage horaire, puis comme là, tu vas avoir réussi. T'sais. Ouais. Et c'est de déconstruire tout ça. C'est justement pour ça que j'ai enlevé ce travail, parce que ça m'aurait juste fait chier d'aller sur l'application et de voir telle personne a fait 150 kilos aujourd'hui. Personne n'a fait ça. Puis tu sais, c'est du contenu inutile. Et aussi, ça sert à rien de le comprendre. Puis souvent, tu fais ces comparaisons-là, mais tu fais des comparaisons sur une sortie, puis tu n'as aucune idée de le reste de leur vie, le reste de leur entraînement. Ça se peut que la personne fait 150 kilos, puis c'était pas une bonne idée, puis ils sont mis dans le trou complètement à faire ça. Mais si on revient à l'idée de c'est une bonne chose, ça serait bénéfique. Beaucoup de monde, c'est mieux, c'est s'imposer de repos. Si on mettait comme une règle générale là-dessus, je pense que pour beaucoup de monde, faire au moins une journée, pas de sport complet par semaine, c'est une bonne base. Chaque mois, au moins une semaine, avec 2 journées complètes, pas de sport. Et à chaque 3 mois, une semaine avec 3 jours complets de pause par semaine. C'est un excellent point de départ. Puis si tu dépenses dans ces 3 mois-là, mais si on dit 12 semaines, tu avais 3 fois 1 fois 4. Donc ça va être 12. Puis après, plus 6, 18. Plus 3, c'est 21 jours sur 12 semaines. C'est 3 semaines sur 12, c'est 25% de tes journées que tu prends pause. Ça peut sembler être beaucoup, mais il y a un autre facteur qui vient là-dedans, qui est la qualité des entraînements, la qualité des sorties que tu fais. Puis si c'est 25% là, de pause, te permet de faire des sorties de plus haute qualité le reste du temps, mais tu vas mieux dans tes entraînements.
Puis tu parles d'intuition aussi, puis quand t'en fais toujours, t'es tellement sur un high d'adrénaline, de tout ça, puis le stress, que tu te rends pas compte que t'es fatigué. C'est quand il t'arrête, justement, ou quand c'est trop, que là tout arrête. Ça marche plus. Comme toi, tu disais tantôt que ça te fait du bien en ce moment, et tu pensais pas que t'en avais nécessairement besoin. Mais ça fait assez longtemps que je suis quand même sensible à les signes à moi. Ouais. Je savais que j'étais capable de faire plein de choses comme si c'était normal. J'étais capable de me pousser pour le faire, mais je savais que ça allait être bénéfique pour moi de le faire. Là, je suis content de le prendre. Je vais faire pendant une semaine là. La semaine prochaine, je vais recommencer un peu. Je vais avoir pris 2 semaines, mettons 50% de mon habitude. Et après, je vais partir pour un autre 3 mois de qualité. Puis après, je vais prendre un autre 2 semaines à 50%. Puis je vais partir pour un autre 3 mois. C'est pas mal, mais mon cycle habituel. Puis si je me tiens à ça, j'ai beaucoup plus de jours de qualité dans mon année. Ouais, parce que si tu t'obliges à faire un entraînement, que tu le rentres à moitié parce que tu es fatigué, puis là tu te dis « Ah non, c'était juste une... » Puis ouais, c'est difficile pour beaucoup de monde de s'imposer ça, mais j'ai jamais vu quelqu'un. C'est très rare le monde que j'ai commencé à les coacher puis je les impose un jour de repos par semaine, puis ils se finissent par le regretter. Ouais. Puis souvent, ils se disent, puis même si on parle de juste une organisation d'entraînement et tout ça, mettons, on prend quelqu'un qui travaille 5 jours par semaine, 8 heures par jour, que la semaine peut faire soit 5 fois 1 heure, puis une longue le week-end. Ouais. Peut faire comme 8 heures d'entraînement par semaine. Mais s'ils organisent ça en faisant 4 fois 75 minutes, plus un jour de repos au milieu et 3 heures par semaine, on a le même volume total par semaine. Puis moi, je fais l'argument que cette distribution sur moins de jours, ça va être plus bénéfique pour l'entraînement que l'opposé. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est un échauffement de moins que tu fais. Quand tu fais les intensités, tu fais une sortie difficile, ça va être de plus haute qualité. Tu vas arriver à ton long ride le week-end, puis tu vas plus en forme. Je pense que pour beaucoup de monde, cette formule serait mieux que je fais le sport à chaque jour. La distribution est quand même importante Ouais. dans ce contexte-là. Puis souvent, c'est sûr que c'est pas le cas pour tout le monde, mais si quelqu'un a 10 heures par semaine de s'entraîner, sont capables de dire OK, je vais prendre 15 minutes de plus ces 3 jours pour que cette journée-là, je peux faire un jour de complet de repos. Et au pire, chez nous, c'est moi et ma blonde, en général, on prend repos les jeudis, les deux. Puis c'est devenu les jeux des ménages. Parce que il y a plein de choses qu'on va comme mettre de côté pour qu'on puisse s'entraîner les autres jours par semaine, puis on les reprendre les jeudis quand on ne fait pas de sport. Alors, c'est comme nos façons de trouver l'équilibre, puis pour beaucoup de monde, c'est possible de faire des choses comme ça. Ouais, c'est une bonne idée. De le faire en même temps que quelqu'un d'autre. Ouais, c'est sûr que. Faire autre chose, parce que ça aussi, c'est faire autre chose que du vélo. Tu sais, peu importe ton sport. Là, peu importe le sport, ouais. Parce que en tant que sportif, on a tendance à juste faire du sport. Ouais. Et honnêtement, moi, je trouve ça difficile. Je trouve que c'est le plus difficile, c'est de me trouver autre chose à faire. Pour vrai, je suis comme, les autres trucs, ça m'intéresse, mais ça m'apporte pas autant que le vélo. Je comprends. Puis c'est aussi de revenir à juste apprécier être sur mon vélo, même si je vais pas vite. Ouais. Même si je me fais pas mal, entre guillemets. Parce que moi, le niveau où j'ai de la dopamine, c'est quand que je me fais un peu mal. Ouais. Si je vais juste sortir 1 heure, peu importe, mais que je pousse vraiment facile, ben, c'est fun. Mais tu sais, j'aurais pas le rush d'adrénaline puis d'hormones du bonheur après. Mais tu vois, ça amène un point que je pensais pas en parler. Mais ça amène naturellement à ce point-là, les sorties de récupération. Je pense que pour les personnes qui ne gagnent pas leur vie avec le sport, dont ils ne s'entraînent pas à temps plein, les sorties de récupération n'ont pas de place dans leur planif. Ah ouais, tu penses? Ouais. C'est parce que
si tu penses, mettons, on prend quelqu'un Mais là, qui. récupération, on parle de zone 1, pas de zone 2. Parce que, si les gens qui disent qu'ils ont fait une sorte de récupération, est-ce qu'ils ont vraiment fait une sorte de récupération, c'est toute une autre discussion qu'on n'embarquera pas là-dedans. Mais même pour la personne qui dit, OK, je vais aller faire 45 minutes, disons 1. Et moi, j'aimerais. Puis, il s'entraîne 10 heures par semaine. Moi, j'aimerais beaucoup plus, puis je pense que c'est plus bénéfique que, mettons, au lieu de faire vendredi ou jeudi, le 45 minutes, zone 1 facile, il se prend repos complet ce jour-là pour que ce soit une vraie récupération, puis ils se mettent ces 45 minutes sur leur sortie le week-end pour qu'il soit 45 minutes plus long en zone 2. C'est beaucoup plus bénéfique. Puis l'idée d'une sortie de récupération, je pense que pour des monde qui s'entraînent 20 heures et plus par semaine, qui ont rien d'autre à faire dans leur vie, c'est effectivement un effet récupératif. Ils se font tellement que de faire 45 minutes, 1 heure, même 90 minutes dans zone 1, va aider la récupération. Quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine et s'entraîne 10 heures par semaine, cette 45 minutes en zone 1, ça va ajouter plus de stress à leur total de stress dans la vie, mais va avoir aucun bénéfice côté entraînement parce qu'en théorie, en zone 1, tu ne travailles pas assez fort pour faire des adaptations. C'est comme, tu fais de quoi juste pour faire de quoi, mais finalement, ça fait quelque chose de mauvais plus que ça aide. C'est très rare que je vais donner des sorties de récupération de zone 1. On fait une sortie de zone 2 ou on fait de l'intensité. Puis si une sortie de zone 2 va être trop pour aujourd'hui, mais on est mieux juste prendre un repos complet. On est mieux juste prendre un repos complet, puis on remet le volume à nos journées pour que ça soit qu'on on utilise de façon plus bénéfique. Ça lui permet de. Ouais, mais là, ça devient toute la question de est-ce que si tu vas voir tes amis puis tu fais 45 minutes de zone 1, est-ce que tu vas vraiment tes amis ou t'es mieux juste aller prendre un café avec tes amis à place? Puis... Ça vient au problème que tu fais juste du vélo. C'est ça, exactement. Donc, je comprends le point. Oui, je le vois, mais en même temps, le sport n'a pas besoin de la seule raison de faire le social. Ouais, puis au contraire, ça devrait être ça. C'est quand tu veux juste aller voir tes amis. Va juste voir tes amis, puis c'est tout. Fais autre chose que du sport. C'est ça, c'est pas besoin de ça. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se dit justement, je vais faire une sortie de recoupe avec mes amis. Et là, il y a quelqu'un qui fait un petit sprint, une accélération trop fort, puis là, les fréquences cardiaques piquent. J'ai déjà enfin, finalement, je fais pas une récupération. Puis ça arrive très souvent aussi dans cette situation aussi. C'est. Donc. Donc, puis beaucoup de monde sous-estiment. Ils se disent, j'ai juste fait quelques sprints, c'est encore une récupération. Ils sous-estiment. Si tu es déjà fatigué, puis si tu as fait une sorte de récupération, ça veut dire que tu es déjà fatigué. Ces quelques sprints-là, même si tu n'as pas senti que ça a fait beaucoup, même si ça n'a pas fait monter ta fréquence cardiaque moyenne tant ça, tes puissances moyennes tant ça, mais ça a un énorme effet sur ton niveau de stress de cette sortie-là. Ouais. Puis je pense aussi, tu sais, là, on parle beaucoup des aspects physiques liés à l'entraînement, mais il y a aussi tout par rapport à la santé mentale, comment tu... Aussi, si tu t'isoles pour faire tes entraînements, il y a toute la balance de tout ça aussi, là, tu sais, si... oh non, je vais pas aller à tel événement parce que là, il faut que je fasse mon entraînement avant, ou tu veux absolument pas adapter tes trucs pour voir tes amis, ta famille, puis ça devient juste ça. Aussi, c'est une pause, c'est bénéfique là, quand t'es rendu trop. Même comme je disais moi tantôt que j'étais full focus sur Strava, sur les autres, ben ça aussi, une pause, aide à comme faire OK. Ouais, absolument. Je vais pas payer encore. Encore. Puis je pense qu'il y a plein de choses de. Mettons, si quelqu'un dit je veux faire une jour de pause par semaine et je veux que cette journée soit quand même bénéfique pour mes objectifs sportifs. C'est quoi les choses que je veux faire cette journée-là
qui ne sont pas m'entraîner, qui n'ajoutent pas tant de stress à ma vie sportive. La liste des choses varie selon chaque personne, est quand même longue. Les rapides qui me viennent en tête, le premier, c'est maintenance d'équipement. Ouais, Combien de personnes, ça fait 3-4 semaines, ils n'ont pas lavé leur. Ils ont fait la mise à point sur le bike en avril. Ils ont fait toute la saison sans vraiment le laver, sans faire de quoi sur leur chaîne, sans comme checker que tout va bien. Puis là, leur vélo, ça fait scrunch, ça fait crack. Puis si à chaque, je vais utiliser le jeudi parce que moi, c'est le jeudi. Lundi ou jeudi, c'est souvent les jours de repos le plus commun. Mais chaque lundi ou jeudi, ils lavent leur bike. C'est ça leur rituel de semaine. C'est comme ça, ils se font de quoi qui est bénéfique pour le sport, mais qui c'est pas s'entraîner. C'est laver le bike, à meal prep, de faire plein de riz puis plein de whatever pour que tu aies des repas faciles dans la semaine. C'est quand même une autre bonne chose à faire. Moi, je fais souvent de reconnaissance des parcours ou comme si j'ai un événement clé qui s'en vient, je vais checker c'est quoi le parcours, c'est quoi le niveau de dénivelé, c'est quoi les changements d'équipement que je veux faire pour cet événement-là. C'est quelque chose que je peux faire aussi. Puis, tu peux, comme de m'enchaîner, complètement sortir de sport et faire autre chose. Ouais, ou juste bouger pour le fun aussi. Tu sais, mettons, aller jouer au frisbee avec, tu sais, peu importe, faire autre chose, là. Je dirais pas que c'est un jour de repos. Ben oui, non, mais on s'entend que, tu sais, si tu vas jouer au spikeball, genre dans un parc avec tes amis, c'est pas ça qui va faire piquer ton heart rate, là. Ça peut quand même. Si tes articulations sont pas habituées à ça, bref, c'est une option. Je dirais pas que c'est une journée de repos. Moi, j'ai appelé ça une journée anything fun. Moi, c'est une autre chose que pour le bénéfice santé mentale, je prescris souvent des dimanches anything outside, où c'est juste comme le dimanche, de flexibilité de faire ce que tu veux. J'appelle pas ça un jour de repos. Les jours de repos, c'est presque 100% repos. Ça peut être genre là que tu fais un peu de mobilité, un peu d'exercice de stabilité, pas de muscu, mais comme juste de mouvement général, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne journée d'aller se faire masser ou quelque chose de même. Justement, de mettre de extra récupération sur des jours de récupération, c'est quand même une bonne chose. Aller faire des autres sports, plus que juste comme marcher, etc. Une journée de récupération. Ouais, c'est ça. Puis j'appellerais pas ça de recoup actif, j'appellerais ça de comme une journée anything outside. Parce qu'on a tellement tendance à rendre tous nos mouvements utilitaires. Ouais. Tu sais, quand on est enfant, là, on n'a pas de 100 mètres à aller rejoindre. Là, je prends l'exemple comme extrême, mais c'est vrai, là. Ouais. Tu sais, mettre ta ride à vélo sur Strava, là, je juge personne, mais tu sais. Moi, je juge le monde. C'est à quel point on est rendu comme à tout enregistrer, puis tout doit être calculé, puis tu sais, à un moment donné, comme. On fait juste bouger, là, dans l'espace, là, dessus. C'est tout. Ouais. Mais maintenant que je juge tout le monde, je pense que c'est un bon fin à ce podcast-là. Ouais. Si ça te motive de mettre ton vélo sur Strava, vas-y. Si je te juge, c'est pas la fin du monde. Puis, juste pour faire un résumé, le genre de règle de base, le point de départ pour s'imposer de repos, que je pense est une bonne idée, c'est à chaque semaine, un jour de repos complet. À chaque mois, une semaine avec 2 jours de repos complet. À chaque 3 mois, une semaine avec 3 jours de repos complet. Et à chaque année, moi, j'aimerais dire une semaine complète de repos. Pendant la semaine de Noël, entre semaine de Noël puis le jour de l'an, fais pas ton Rafa Festa 500, juste profit de rien faire puis toujours manger. Ça va essayer, si tu appliques ça vraiment à la lettre, je pense que vous devez remarquer que ta vie sportive, nettement, va être beaucoup meilleure. Moi, j'aime l'idée de comme, peu importe ce qui se passe, peu importe la météo, j'ai le même genre de pause dans ma semaine.
S'il fait pas beau, je vais faire mon entraînement en dedans. S'il fait beau, je vais faire à l'intérieur. Si sur mon jour de repos, il fait beau, mais je vais juste faire une plus longue marche avec mon chien ou quelque chose comme ça pour être dehors, mais je ne vais pas m'entraîner pareil. Ça ajoute une stabilité à ta semaine de comme, OK, je sais, telle journée, c'est ma journée de repos. Et c'est non négociable. Pour moi, ça aide beaucoup. Et pour beaucoup de monde, ce que j'ai vu, ça aide beaucoup. Mais je laisse les gens, soit des adultes, soit flexibles là-dessus, parce que c'est pas la réalité de tout le monde. C'est pas tout le monde qui est autiste comme moi. Mais c'est vrai que ça rassure à voir juste toujours. Toujours, jeudi, moi, été artiste aussi. Good, le reste du monde, si on est complètement d'achat, si tu penses que t'es spécial, dis-nous. T'es probablement pas, mais dis-nous pareil. Prenez vos journées de repos.